Je m'appelle Marissa Quinn, j'ai 34 ans. Le texto est arrivé comme une coupure de papier qu'on ne sent pas avant de voir le sang. Éloigne-toi de Noël, a écrit papa, les mots secs comme du petit bois. Et puis, comme si elle attendait derrière la porte avec un canon à confetti, ma sœur Jessica a réagi dans le groupe de discussion familiale avec un emoji qui rit. Ce stupide visage de dessin animé ricanant devant un message qui ressemblait à un verrou qui se cliquait de l'autre côté d'une porte à laquelle je frappais depuis toute ma vie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas envoyé de texto rageur. Je n'ai même pas montré le téléphone à la seule personne dont l'opinion compte, mon fils à l'étage, 13 ans, casque sur les oreilles, riant de quelque chose que j'entendais, mais que je ne comprenais pas. Au lieu de cela, quelque chose en moi s'est refroidi et s'est transformé en verre. Cela a rendu tout plus net et honnête. J'ai tapé une ligne, alors j'arrêterai de payer les factures. Pas de fioritures, pas de menaces, juste une prévision météorologique. Ils n'ont pas répondu, du moins pas tout de suite. Le chat, habituellement un bruit de fond constant de mèmes, de vantardises et de photos de gratins flous, continuait de bourdonner comme si de rien n'était. Jessica a envoyé un TikTok d'une femme faisant ce mouvement de hanche que tout le monde prétend ironique. Papa a répondu par un quelque part entre les deux. Entre l'émoji et le silence, la porte à l'intérieur de moi s'est refermée. J'ai ouvert mon ordinateur portable et les comptes que je ne devrais pas connaître par cœur, mais que je connais, les choses que j'avais mises en pilote automatique parce qu'il était moins douloureux de le faire que de discuter pour savoir si quelqu'un d'autre le ferait. Les prêts étudiants de Jessica, le remboursement automatique, son assurance auto, supprimer ma carte. L'assurance du camion de papa, disparue. Internet, eau, électricité, ma carte détachée comme un câble coupé dans l'espace. Service de streaming, déconnexion, déconnexion, déconnexion. Je n'ai pas tremblé. Les doigts apprennent à ne pas le faire quand ils ont passé des années à taper les mots de passe des autres. Quand j'ai fini, la maison a bourdonné comme une maison en hiver. L'air circulant dans les conduits, le réfrigérateur rêvant. J'ai fait du thé parce que c'est ce que les gens font quand ils veulent que leurs mains aient quelque chose à faire à part trembler. Mon téléphone était posé face visible sur le comptoir, comme s'il pouvait me sentir le regarder, le défiant de clignoter. 3 semaines plus tôt, parce que je suis le genre de personne qui pense que les gestes peuvent devenir des ponts s'ils sont assez larges, j'ai acheté à Jessica une Toyota Corolla d'occasion. Argentée, propre, peu de kilomètres, $12 000 d'un ami qui avait une fille partant pour des études supérieures et un bon cœur pour une situation de sœur. La carte grise, déjà signée au nom de Jessica, était dans un dossier sur ma table de cuisine sous un nœud de velours géant que j'avais commandé parce que quelque part à l'intérieur de moi, j'ai encore 7 ans et je pense qu'un heure rend un miracle officiel. Pour papa, j'avais commandé une montre en or, simple, classique, pas accent grave-l'œil. J'avais fait graver au dos, au meilleur papa. J'ai gardé cette petite phrase dans ma bouche chez le bijoutier comme on garde sa langue entre ses dents pour voir si elle nous appartient. J'ai passé 1 heure à choisir la police de caractère. L'homme derrière le comptoir m'a demandé si c'était pour une étape importante. Une réparation, ai-je failli dire, mais j'ai souri à la place. Éloigne-toi de Noël. Emoji qui rit. Je suis allé au garage, j'ai allumé la lumière et j'ai regardé la Corolla. Elle m'a regardé en retour avec le regard vide et immaculé de toute chose qui ne sait pas qu'elle va être utilisée comme une arme. J'ai pris des photos, angle 3/4, intérieur, compteur kilométrique. J'ai pris une photo de la montre dans son écrin de velours, la gravure scintillant comme un secret sous la lumière de la cuisine. Puis j'ai déposé les images dans le groupe de discussion familiale. Pas de légende, pas d'explication, juste une preuve. L'effet a été immédiat et plus important que je ne l'avais prévu. Le chat, mon auditoire permanent de seconde main, s'est tu. Pas un silence qui dit que personne n'a vu, un silence qui dit que tout le monde a vu. Tante Linda a brisé le silence la première. Marissa, est-ce que c'est vrai? Oncle Marc, tu leur as acheté une voiture? Ma cousine Na, attendez, qu'est-ce qui se passe? Puis maman, dont le silence a toujours été le miroir dans lequel je vérifiais ma coiffure émotionnelle, je suis tellement désolé. Celui-là a failli traverser le verre. À partir de là, le fil de discussion s'est divisé en 2 conversations, l'une publique et l'autre que je sentais se dérouler dans un chat séparé sans moi. De notre côté, la curiosité a glissé vers la colère comme une chaise qui racle le carrelage. Linda, pourquoi il a envoyé ce texto? Marc, quand est-ce que ça a commencé? Nina, qu'est-ce que j'ai manqué?
Jessica a essayé de faire pivoter la situation. C'est hors contexte. Marissa en fait tout un drame. Il ne voulait pas dire ça comme ça. Papa a essayé un nouveau scénario. On n'a jamais demandé ses cadeaux. Elle fait des choses comme ça pour attirer l'attention. J'ai posé mon thé trop fort et j'ai regardé une vague déborder sur le bord. Pour une fois, je ne l'ai pas avalé. J'ai ouvert Notes, j'ai fait défiler jusqu'à un document que je garde pour moi afin de ne pas me faire accidentellement du gaslighting au point d'oublier. Puis j'ai commencé à taper dans le chat, pas des sentiments, pas des métaphores, des chiffres. Les 12 derniers mois, remboursement automatique des prêts étudiants de Jess, $3182. Assurance auto pour Jess, $142. Assurance du camion de papa, $189,12. Eau, électricité, internet variable, en moyenne $321 à mois. Participation aux frais dentaires pour Jess, $240. Réparation de la voiture pour Jess, $876. Vétérinaire d'urgence pour le chien de papa, $310. Course à l'épicerie, cette fois, en moyenne, $120. Manque à gagner de la taxe foncière de papa, $600. Service de streaming que tout le monde utilise, mais que je paie, $58 à mois. J'ai appuyé sur envoyer, puis sur un autre message. J'ai demandé des remerciements à plusieurs reprises. On m'a dit que je réagissais de façon excessive. Le chat s'est de nouveau tu, mais j'ai pu entendre le sifflement de quelque chose qui se consumait. Linda, on a remarqué le schéma. On ne réalisait juste pas à quel point tout reposait sur toi. Un message privé de Nina, on a toujours su que quelque chose clochait. Je suis désolé de ne rien avoir dit plus tôt. Maman a appelé. J'ai laissé sonner. Quand elle a rappelé, j'ai répondu et je n'ai rien dit. Elle est arrivée 1 heure plus tard avec une tarte qu'elle ne savait pas que je n'aimais pas, un réflexe plus qu'un dessert, et s'est assise sur mon canapé sans enlever son manteau. On a regardé la lumière se déplacer sur le mur comme si c'était la fin d'après-midi dans un film qui se terminerait par une étreinte. Ils vont essayer de déformer la réalité, a-t-elle finalement dit. Ils vont jouer les victimes maintenant que tout le monde regarde. Je sais, ai-je dit. Elle a posé la tarte sur la table basse et a croisé ses mains sur ses genoux comme si elle se préparait à affronter la tempête. Tu n'es plus seul dans cette histoire, a-t-elle ajouté, et sa voix s'est brisée sur le mot seul, comme s'il était dans sa bouche depuis longtemps, attendant une issue. La vérité, c'est que je n'avais rien planifié de tout cela comme un général avec des cartes et des punaises. Mais la vérité aussi, c'est qu'on peut planifier une chose sans admettre qu'on la planifie. Mon document intitulé « Conséquences » grandissait depuis des mois alors que je me disais que ce n'était qu'une éventualité. Couper les remboursements automatiques, c'était comme couper des lianes autour de mes chevilles. Poster les photos, c'était comme allumer la lumière et laisser les gens voir le désordre dans lequel on vivait sans moi. Ils vont supplier d'ici demain matin, a dit maman, et elle avait raison. À 7h42, Jessica a envoyé des excuses en plusieurs paragraphes. On aurait dit que ça avait été écrit dans une voiture avec la culpabilité et l'application Notes. Elle a dit que l'emoji qui rit était à propos d'autre chose, que le texto de papa avait l'air pire qu'il ne l'était, que j'étais en train de tout faire exploser alors qu'on pouvait juste parler comme des adultes. Elle n'a jamais prononcé la seule phrase à laquelle j'aurais cru, j'avais tort. 10 minutes plus tard, papa a envoyé le sien. Il n'a pas essayé de s'excuser. Il a détourné le regard. Tu prends les choses trop personnellement. Tu as toujours fait ça. Les drames familiaux n'ont pas besoin d'être publics. Pas je n'aurais pas dû dire ça. Pas je t'ai blessé. Ce qui le dérangeait le plus, c'était que le public qu'il préférait s'était élargi. Et puis les proches ont commencé à basculer. Tante Linda a cessé d'être douce. Elle a énuméré de petites humiliations qui vivaient dans sa mémoire comme des cailloux dans une poche, le dîner d'anniversaire que j'ai payé parce que tu vas bien, n'est-ce pas? La tarte de Thanksgiving dont Jessica s'est moquée pendant que papa riait. Oncle Marc, qui n'envoie presque jamais de texto à qui que ce soit, m'a envoyé un message en privé. Je me souviens de l'histoire de la voiture l'été dernier. La façon dont il s'est vanté que c'était réglé comme s'il l'avait fait. Je suis désolé. Je n'avais pas l'intention de déballer mes reçus. Je pensais que les photos seraient un point à la fin d'une longue phrase. Mais quand la gorge s'ouvre, la vérité se déverse. J'ai ajouté les $12 000 que j'avais payés pour la Corolla, la facture de la montre de près de $2 000, la gravure non remboursable, j'ai joint des captures d'écran de chaque facture liée à ma carte.
La respiration retenue dans le fil de discussion ressemblait au moment qui précède un verdict. Les voitures seront mises en vente demain, ai-je écrit. La montre va être mise aux enchères. J'en ai marre de faire semblant qu'on est une famille quand ça ne va que dans un sens. Jessica l'a lu. Papa l'a lu. Personne n'a répondu. Le silence, mais honnête pour une fois. Dans l'après-midi, j'ai rédigé l'annonce et j'ai fixé un rendez-vous avec un expert local dont la boutique sent le métal et les vieilles horloges. Maman était assise sur le canapé, silencieuse, puis a finalement dit ce que je savais déjà. Ils vont venir ici. J'ai imaginé le calme théâtral de papa, le tremblement de menton de Jessica, la chorégraphie de la contrition qu'ils font quand leur réputation est en jeu. J'ai imaginé des posts Facebook sur le pardon et la vie est courte. J'ai imaginé les proches qui étaient déjà de mon côté à la recherche d'une arche bien rangée à placer au-dessus de nous comme un nœud que je n'avais pas acheté. Laissez-les faire, ai-je dit. Ce soir-là, j'ai regardé un film avec mon fils, tous les deux penchés dans le noir comme s'ils pouvaient contenir quelque chose. Il m'a demandé ce qu'on allait faire pour Noël et j'ai répondu, on va faire en sorte que ce soit agréable. Il a hoché la tête comme si c'était un plan qu'il pouvait accepter. À l'étage, les boîtes que j'avais gardées pendant des années, de vieux devoirs scolaires, de petites empreintes de main, me semblaient plus lourdes et plus réelles que n'importe quel nœud de velours sur une voiture. Quand j'ai éteint la télévision, je me suis tenu devant la fenêtre et j'ai regardé l'allée qui n'était pas remplie de phares. Pas encore. J'ai posé le téléphone face cachée sur le comptoir et j'ai respiré le genre de calme qui arrive quand une maison est enfin à vous. Quelque part dans ce calme, j'ai senti une forme que je n'avais pas reconnue auparavant se mettre en place, le pouvoir, mais pas le genre qui crie, le genre qui arrête simplement de dire oui. Il pensait que la voiture et la montre étaient la fin de l'histoire. Il n'avait aucune idée que ce n'était que les premières pierres d'un chemin que j'avais déjà commencé à parcourir. Et bien que je ne le sache pas alors, il y avait une raison pour laquelle Jessica avait ri si facilement, si cruellement, la nuit où elle a contribué à me fermer la porte à Noël, une raison pour laquelle elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à la Corolla sur les photos comme si ce n'était pas qu'une voiture. C'était une bouée de sauvetage qu'elle croyait qu'on lui devait. Je ne le savais pas alors, mais je pouvais le sentir comme un poids dans l'air avant la pluie. Je n'ai pas beaucoup dormi après ça. Pas parce que j'attendais une réponse. Ces réponses avaient cessé de signifier quoi que ce soit, mais parce qu'une fois qu'on a enfin dit la vérité à voix haute, le cerveau rembobine chaque moment où on l'a avalé. Je suis resté allongé là dans le bleu de mon réveil et je me suis souvenu de reçus que je n'avais pas envoyés, d'appels téléphoniques que j'avais pris dans les cages d'escalier pour que mon fils ne les entende pas, de la façon dont la voix de mon père s'adoucissait toujours d'exactement une octave quand il avait besoin de quelque chose. À l'aube, le registre dans mon application Notes s'était forgé sa propre colonne vertébrale. J'ai ajouté des dates, une banque, les 4 derniers chiffres, des numéros de confirmation, parce qu'il y a une sorte de honte qui s'évapore quand on pointe une preuve. À 8h03, tante Linda a envoyé un texto en privé, si tu veux que je sois là quand ils viendront, je le serai. J'ai regardé l'écran, surprise de la rapidité avec laquelle mes yeux me piquaient. Personne n'avait jamais demandé à se tenir à côté de moi quand la représentation commençait. Merci, ai-je écrit. Je te tiendrai au courant. Elle a renvoyé un petit emoji de couteau, ce qui m'a fait rire de la manière douce et coupable des gens qui ont passé trop de temps à être polis. En milieu de matinée, le groupe de discussion s'est transformé en une salle d'audience sans juge. Les gens étaient prudents au début, comme s'ils marchaient pieds nus dans une cuisine après qu'un verre s'est cassé. Puis l'histoire a commencé à prendre une forme que je n'avais pas à forcer. Mon cousin Daniel a écrit, « Je me souviens quand ta voiture est tombée en panne et que Jess a posté à propos de Dieu pourvoit et ensuite tu es arrivé avec ta carte de crédit. » Jessica a répondu avec le genre d'émoji de roulement des yeux qu'on peut sentir à travers l'écran. « Oh mon Dieu, Daniel, mêle-toi de tes affaires. » Je ne lui ai pas répondu. J'ai posté des captures d'écran à la place, le texto de papa me demandant si je pouvais avancer la taxe foncière juste cette fois, le mémo Venmo qui disait la moitié du dîner alors qu'il avait choisi le restaurant, le paiement redaté au dentiste quelques minutes après l'appel paniqué de Jessica parce qu'elle ne pouvait pas mâcher. J'ai fait défiler jusqu'au printemps dernier et j'ai trouvé la photo d'un bouquet que papa avait posté avec « Mes filles méritent le monde » et je l'ai attaché à côté de la facture pour les mêmes fleurs que j'avais commandées parce qu'il avait oublié la fête des mères et m'avait demandé de l'aider à se sortir d'un mauvais pas à Marissa, a-t-il écrit puis un message privé qui essayait de sonner calme. Ce n'est pas ce que nous sommes en tant que famille. C'est exactement ce que nous sommes, ai-je tapé en retour et j'ai senti mes côtes se desserrer comme une fermeture éclair qui se décroche enfin. Le contre-coup n'est pas venu d'étranger.
Il ne vient jamais d'étrangers. Il est venu des personnes qui profitent de votre silence. Tu es cruel, a écrit Jessica publiquement. Tu sais, papa a de la fierté. Pourquoi l'humilier? Tante Linda est intervenue avant que je ne puisse le faire. Il s'est humilié lui-même, Jess. N'apprends pas à ta sœur à porter ce fardeau. Marc a ajouté, j'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Nama a envoyé un cœur qui ressemblait en quelque sorte à une main sur la mienne. Chaque fois que le chat mourait, ce n'était pas parce qu'il n'avait plus rien à dire. C'était parce qu'il y a un silence spécifique qui s'installe quand le mensonge sur lequel on est assis se déplace sous notre poids. Je l'ai laissé faire son travail. J'ai fermé mon téléphone et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'annonce de la voiture a pris 15 minutes et 10 ans. Un seul propriétaire, excellent état mécanique, intérieur propre. J'ai hésité sur le prix, puis je l'ai fixé plus bas que le marché parce que je voulais qu'elle parte rapidement, et je voulais être celle qui décidait à quoi ressemblait la générosité dans ma maison. J'ai téléchargé des photos, celles de la nuit dernière et celles que j'ai prises maintenant. Le nœud de velours bouclait toujours comme une blague que je ne racontais plus. J'ai apporté la montre à un type nommé Martin, dont le magasin sentait les vieux centimes et l'huile de citron. Il a examiné la gravure à travers sa loupe, la bouche pincée comme si c'était lui qui essayait de ne rien ressentir. Vous allez y perdre, a-t-il dit sans méchanceté. Je sais, ai-je dit. Parfois, le rabais est le but. Sur le chemin du retour, j'ai fait un long détour et je suis passé devant le parc où papa nous emmenait quand on était petite. Je pouvais le voir dans ma tête, sifflant pour le chien, regardant Jessica se suspendre à l'envers à la cage à écureuils pendant que j'essayais de comprendre comment faire fonctionner une balançoire sans partenaire. Le souvenir me piquait parce que tout n'était pas mauvais. C'est le pire. Les gens veulent des méchants pour pouvoir se sentir bien rangés. Mais la vérité est plus compliquée. Parfois, la personne qui réchauffe vos mains près du feu de joie vous laisse aussi dans le froid quand la compagnie arrive. De retour à la maison, j'ai frotté la cuisine comme si les comptoirs avaient dit quelque chose d'insultant. Mon fils est descendu vers midi, les cheveux dans cette demi-boucle qu'il prenne quand il a trop dormi d'un côté. Ça va, m'a-t-il demandé, ce qui en langage de 13 ans veut dire dois-je m'inquiéter? Je lui ai dit qu'on allait prendre une pizza pour le déjeuner et un film plus tard. Il a serré le poing et a chuchoté oui, comme si on préparait un vol. Ça m'a frappé alors à quel point il est facile d'oublier que vos enfants vous regardent. La façon dont vous fixez des limites devient la façon dont ils fixent les leurs. Si tout ce qu'il a appris de moi, c'est qu'on n'est pas obligé de se tenir dans les couloirs en attendant d'être choisi, peut-être que la dernière décennie égratignera moins en s'en allant. Vers 2 heures, le groupe de discussion s'est enflammé à nouveau. On vient te voir, a écrit papa. On a besoin de parler en face à face. Pas de point d'interrogation. Pas de s'il vous plaît. Mon cœur battait de cette vieille manière terne qui signifiait que mon corps se souvenait d'être l'enfant qui devait toujours gagner de l'affection en étant sur le point de se produire. J'ai posé mon téléphone face cachée et je suis allé au placard du couloir où je garde le cale-porte et un petit carnet avec une liste intitulée « Règles de la maison ». Je l'ai lu à voix haute comme une berceuse pour un autre genre d'enfant. Il n'entre pas si tu ne le dis pas. S'il pleure, ce n'est pas ta faute. Si tu trembles, expire et sens tes pieds. Tu as le droit de mettre fin à la conversation. Tu ne rends pas ce qu'ils ont pris parce qu'ils sont désolés. Le cale-porte est allé près de la porte. Le carnet est allé dans ma poche arrière comme un talisman auquel je pouvais me raccrocher au cas où les mots me glisseraient des mains. À 15h30, tante Linda a envoyé un texto, tu veux qu'on vienne maintenant? J'ai tapé oui mais je l'ai effacé et j'ai tapé non mais je l'ai effacé à nouveau. Je ne voulais pas d'un cirque, mais je ne voulais pas non plus être la seule sur la piste. Venez vers 16h, ai-je écrit. Elle a répondu, on arrive. L'émoji de couteau est apparu à nouveau, et j'ai ri pour de vrai cette fois. L'expert a appelé à 15h45 pour dire que la montre était consignée et qu'elle allait probablement être vendue à un gentleman qui collectionne les excuses. J'ai failli lui dire que c'était la chose la plus drôle que j'avais entendue de toute la semaine, mais il y avait du gravier qui crissait dans mon allée, et le son a aspiré tout l'humour de la pièce. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu le camion de papa. Jessica sur le siège passager, portant des lunettes de soleil à l'ombre comme une personne qui fait du cosplay de deuil. Ils sont sortis vêtus de vêtements sombres qui me faisaient plus penser à l'église qu'au matin. Leur marche vers le porche avait cette démarche curieuse des gens coupables, rapide puis lente, comme si, en contrôlant le rythme, ils pouvaient contrôler l'issue. Je n'ai pas ouvert la porte.
J'ai crié à travers elle. Vous pouvez parler de là. Papa a exhalé un rire. Chérie, ne sois pas ridicule. Ma main n'a pas tremblé quand j'ai glissé la chaîne en place et ouvert la porte de 3 pouces. Nous ferons ça à ma façon, dans ma maison, ai-je dit. Il a cligné des yeux comme si les mots ne correspondaient pas à mon visage. Jessica a brandi un sac cadeau, brillant et mou avec le poids de rien. On t'a apporté quelque chose, dit-elle, la voix douce. Je pouvais sentir le métal bon marcher à travers le papier de soie, je pouvais voir dans ses yeux qu'elle avait pensé que le geste remettrait un interrupteur en marche. Garde-le, ai-je dit. Vous en aurez plus besoin. Elle a ouvert la bouche, mais une deuxième porte de voiture a claqué. Tante Linda était un bloc de couleur vive au bout de l'allée, n'a un demi-pas derrière. Elles n'ont même pas regardé le camion de papa. Elles m'ont regardé comme les gens regardent les pompiers dans les films juste avant que le dernier mur ne tombe. Linda n'a pas attendu une invitation. Elle s'est arrêtée une marche en dessous du porche et a croisé les bras. On ne fait pas un spectacle, a-t-elle dit calmement. Dis ce que tu es venu dire et écoute ce que tu dois entendre. La mâchoire de papa s'est serrée autour de la vieille fierté. Il a tout un vocabulaire qui vit dans ses sourcils, et là, ils éplaient un flot de déception. Il a commencé quand même. Nous sommes allés trop loin, a-t-il dit d'un ton neutre. Jessica a renchéri. Nous avons eu une année difficile. Les mots semblaient prémâchés. La bouilloire a cliqué derrière moi, le son que maman fait quand elle veut qu'une conversation ait un début et une fin. Et j'ai compris que j'avais plus de gens de mon côté qu'il n'y a de place sur mon porche. Pourtant, j'ai gardé la chaîne bien serrée. Vous avez envoyé un SMS qui disait « Éloigne-toi de Noël et point ». J'ai dit « Vous avez ri ». J'ai annulé ce que je paie. C'est la seule mathématique ici. Jessica a ri une fois, petite et sec, pour montrer qu'elle pouvait. Puis sa main a glissé, sans permission, sans réflexion, vers la légère courbe de son abdomen. C'était la plus petite des choses, une pression, un regard vers le bas comme un tressaillement déguisé en emphase. Na l'a vu en premier. « Tu es enceinte, n'est-ce pas » a-t-elle demandé, pas cruellement, juste chirurgicalement. Le porche a retenu son souffle. Le menton de Jessica s'est levé, puis est tombé. Papa regardait la rampe comme si elle l'avait trahi. J'ai senti quelque chose cliquer qui vibrait depuis hier soir. Bien sûr, la voiture n'a jamais été une voiture. C'était de la sécurité. C'était une narration. C'était le nœud qu'il voulait attacher à un choix dont il savait qu'il serait plus logique pour les gens s'il y avait un accessoire dans l'allée. Je suis heureuse pour toi, ai-je dit finalement, et je le pensais de la manière compliquée, tu veux dire bonne fortune pour quelqu'un qui ne sait pas quoi en faire. Mais je ne vais pas vous donner une voiture. Ce n'est pas comme ça que la maternité fonctionne. Jessica a regardé papa ensuite, et dans ce regard, j'ai vu tout le jeu de la famille se dérouler, le passage de relais, la queue, la musique gonflant pour l'agenouillement. Il l'a fait. Il a réellement plié un genou sur les planches de mon Porsche, comme si la contrition était une chorégraphie à laquelle il pouvait accéder par la mémoire musculaire. Ce n'était pas grandiose. C'était maladroit. C'est peut-être pourquoi je l'ai cru assez pour ne pas claquer la porte. Je ne lui ai pas dit de se relever parce que je le voulais petit. Je lui ai dit de se relever parce que j'en avais fini avec le théâtre. Je te pardonne, ai-je dit, et j'ai regardé le soulagement inondé puis stagner quand j'ai ajouté, cela signifie que rien ne change pour moi. Cela signifie que je ne traîne plus ça derrière moi. Il a hoché la tête, et pour la première fois depuis des années, mon père n'avait pas l'air de l'homme qui savait toujours exactement où se tenir sur une photo de famille, mais de quelqu'un qui essayait de comprendre où mettre ses mains. Ils sont partis avec leur sac cadeau, leurs vêtements sombres, leur silence enfin honnête. Je me suis tenu à l'intérieur de la porte et j'ai senti la maison se calmer comme une impulsion diminuant après un sprint. Linda a serré mon épaule assez fort pour laisser des marques en demi-lune. « Fière de toi » a-t-elle dit. Na a essuyé sous son œil avec le bord de sa manche comme si la poussière venait d'apprendre à voler à cet instant précis. Ce soir-là, mon fils et moi avons regardé un film de braquage et avons partagé le reste de la pizza. Et quand il a demandé pourquoi je vérifiais constamment la fenêtre, je lui ai dit, parce que certaines portes, on les verrouille 2 fois au début jusqu'à ce que ton corps apprenne que tu es en sécurité. Il a hoché la tête et est retourné à son jeu, les doigts volant comme des oiseaux. J'ai regardé à nouveau la voiture inclinée sur mon téléphone et j'ai pensé aux mains, les siennes, les miennes, celles qui un jour agripperaient ce volant pour la première fois parce que la mère de quelqu'un pouvait enfin se permettre de dire oui. La frappe ne vint pas.
Pas cette nuit-là, ce qui est à la fois pire et mieux. Le suspense donne à l'air un goût métallique, mais même ce goût est meilleur que l'ancienne saveur d'être le portefeuille familial que tout le monde garde dans sa poche arrière jusqu'à ce que l'addition arrive. Le matin est venu pâle et épuisé, le genre de gris qui donne l'impression d'attendre que quelque chose se passe. La maison était trop calme. Mon fils était parti tôt pour l'école. Le chien n'avait pas aboyé une seule fois, et mon café avait le goût de si je l'avais fait avec des nerfs au lieu de grains. J'avais passé la nuit à rejouer la scène sur le porche, l'agenouillement de papa, le tressaillement de Jessica, le silence à moitié avalé qui a suivi la question de Na. Enceinte. Le mot avait résonné à travers les murs longtemps après leur départ, comme s'il voulait s'assurer que je l'entendais correctement. Je ne savais pas quoi ressentir, pitié, colère, justification, tous entrelacés comme de mauvaises lumières de Noël. Je m'attendais à ce qu'ils supplient, qu'ils trouvent des excuses, qu'ils me manipulent pour que je leur pardonne. Mais pas ça, un bébé, une autre génération, une autre excuse fragile pour continuer le cycle. J'ai essayé de me dire que ce n'était pas mon problème, que leur choix avait finalement rattrapé leur retard. Mais la vérité était plus lourde. Sous les couches de trahison et d'épuisement, je ressentais encore quelque chose que je détestais, la responsabilité. À midi, mon téléphone vibrait à nouveau. Tante Linda, puis maman, puis Na. « Est-ce que ça va ?» disait le message de Linda. Je n'aurais pas dû le dire à voix haute, mais elle le méritait. J'ai répondu, « Tu n'as rien fait de mal », puis je l'ai supprimé, puis je l'ai retapé et je l'ai envoyé. À 12h37, maman a appelé. « Ils reviendront », a-t-elle dit avant même que je puisse dire bonjour. Il est embarrassé. Il ne laissera pas cela être le dernier mot. Il a déjà dit le dernier mot, lui ai-je dit. Je lui ai pardonné. Tu l'as dit, a-t-elle corrigé doucement. Mais il ne l'a pas entendu. J'ai regardé par la fenêtre l'allée vide. Alors il devra apprendre à vivre avec le silence. Elle a soupiré. C'est ça le problème avec les hommes comme ton père. Ils ne peuvent pas. Le silence les fait se sentir petits. Ce soir-là, j'ai listé la Corolla. J'ai baissé à nouveau le prix, juste assez pour le rendre irrésistible. En 1 heure, j'ai reçu un message d'une femme nommée Clara. Mère célibataire, 2 emplois. Ma fille commence l'université le mois prochain, a-t-elle écrit. Nous cherchions quelque chose de fiable mais abordable. Ça a l'air parfait. Quelque chose dans son ton m'a désarmé. Elle n'a pas marchandé, elle n'a pas joué à des jeux. Elle a juste dit qu'elle apporterait de l'argent liquide et de la gratitude. Quand elle est arrivée le lendemain matin, je l'ai regardée sortir d'une berline plus ancienne qui toussait à chaque respiration. Elle avait l'air plus jeune que je ne l'imaginais, fatiguée de la façon dont les femmes le deviennent quand la vie ne s'arrête jamais pour elle. Sa fille est sortie du siège passager, une fille d'accent grave, peine 20 ans, avec des mains nerveuses et les mêmes yeux pleins d'espoir que j'avais autrefois. Elles ont fait lentement le tour de la voiture, presque avec révérence. La fille a chuchoté, « Elle est magnifique, maman. » Clara a souri, les yeux vitreux. « Ta première voiture » a-t-elle dit doucement. « Sois bonne avec elle. » Quand elle s'est tournée vers moi, je lui ai remis les clés et j'ai dit, « Elle est à vous maintenant. » Elle a cligné des yeux. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir d'acompte d'abord ?» Non, ai-je dit. Je vous fais confiance. Elle a hésité, puis m'a serré fort dans ses bras, de façon inattendue, comme si elle savait ce qu'il en coûtait de lâcher prise de quelque chose qui signifiait autrefois l'amour. Quand elles sont parties en voiture, j'ai regardé la Corolla argentée disparaître sur la route jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un point de lumière. Je pensais que je ressentirais du soulagement. Au lieu de cela, je me suis senti vide, comme si je venais d'enterrer quelque chose. Cet après-midi-là, j'ai aussi mis la montre dans une boîte. Celle gravée au meilleur papa. L'évaluateur, Martin, a appelé. Vendu, a-t-il dit, à un prix équitable, toute chose considérée. Toute chose considérée, ai-je répété. L'expression me semblait étrange dans la bouche. Le lendemain, j'ai viré une partie de l'argent pour rembourser le solde de ma carte de crédit, celle chargée d'années d'urgence familiale. Le reste, je l'ai mis de côté pour Noël de mon fils. Il ne connaissait pas l'argent, bien sûr. Pour lui, tout ce chaos était un bruit de fond, l'électricité statique entre l'école et les devoirs, les disputes occasionnelles chuchotées entre adultes. Ce soir-là, alors qu'il était assis en tailleur sur le tapis en train de jouer à un jeu vidéo, il a demandé « Est-ce qu'on va chez grand-père pour Noël ?» Je me suis figé.
Il m'a regardé avec ses mêmes yeux doux et bruns qui avaient l'habitude de me faire fondre quand il était petit. Je veux juste savoir pour que je puisse dire à Jacob si on est là ou parti. Je voulais lui donner quelque chose de simple, un oui ou un non, quelque chose qui n'avait pas besoin d'une histoire. On reste à la maison, ai-je dit finalement. À cause de grand-père, a-t-il demandé doucement. Parce que la maison devrait faire du bien, lui ai-je dit. Il y a réfléchi pendant une seconde, puis a hoché la tête. Bien, a-t-il dit. Alors est-ce qu'on peut faire des crêpes le matin de Noël? Oui, ai-je dit. Du sirop en plus, a-t-il souri. Marché conclu. Le week-end, le chat de la famille était redevenu silencieux. Pas de projet de vacances, pas de mème sarcastique, pas de Jessica l'inondant de filtres et de fausses joies jusqu'au dimanche soir. Un message de Jessica est apparu. Je ne sais plus quoi dire. Je sais que tu me détestes. Je veux juste recommencer. Puis un autre, tu avais raison à propos de papa. Il essaie de faire comme si tout allait bien, mais ce n'est pas le cas. Il me parle à peine. Maman garde ses distances aussi. Je ne sais même plus qui je suis sans que tout le monde me regarde comme si j'étais parfaite. J'ai regardé l'écran. Pendant un moment, j'ai failli répondre, mais je ne lui faisais pas confiance. J'avais vu trop de ses excuses s'évaporer dès que quelqu'un d'autre venait à son secours. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné emballer les cadeaux petits, surtout pratiques des chaussettes, un nouveau sweat à capuche pour mon fils, la console qu'il ne pensait pas que je pouvais me permettre. Il ne s'agissait pas des cadeaux. Il s'agissait de récupérer la joie de donner sans condition. Le lendemain matin, un camion de livraison s'est arrêté. Le chauffeur m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une fausse montre bon marché, de la même couleur que celle que j'avais fait graver pour papa. Pas de mots, pas d'adresse de retour. J'ai ri. C'était tellement Jessica de la culpabilité déguisée en ironie. Maman m'a envoyé un texto 2 heures plus tard. Ils sont en train de partir en vrille. Ton père est en colère contre les parents parce qu'ils prennent ton parti. Jessica pleure toute la semaine. Ne te laisse pas entraîner à nouveau. Je ne le ferai pas, ai-je répondu, mais je pouvais déjà sentir que ça essayait de m'attirer. Quelques jours avant Noël, tante Linda m'a invité à dîner. Juste nous, a-t-elle dit. Pas d'excuses, pas de semblant. Quand je suis entré dans sa maison, l'odeur de cannelle et de rôti emplissait l'air. Il y avait des rires, pas des rires polis, mais le genre qui fait trembler les épaules. Na m'a serré dans ses bras à la porte. Il était temps que tu arrêtes de nourrir ces loups, a-t-elle dit. J'apprends encore à arrêter, ai-je admis. Linda m'a versé un verre de vin et a souri. Alors commence par manger avec les gens qui te voient. La table n'était pas grandiose, juste 6 d'entre nous, mais pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme une étrangère assise à cette table. Je n'avais pas à mesurer chaque mot, je n'avais pas à parcourir la pièce à la recherche d'approbation. À mi-chemin du dîner, Linda s'est penchée et a chuchoté, ils essaieront de la réécrire. Donne-leur du temps. Mais pour l'instant, tu as gagné. Je ne me sentais pas comme une gagnante, juste libre. Le matin de Noël, mon fils a couru dans le salon et s'est arrêté net quand il a vu les cadeaux empilés sous le sapin. Maman, a-t-il dit, les yeux grands ouverts. Tu n'as pas fait ça. Je l'ai fait. Il a déchiré le papier d'emballage jusqu'à ce que la nouvelle console apparaisse, brillante dans la lumière. Sa joie était forte, non filtrée, le genre que je n'avais pas entendu depuis des années. Il m'a serré si fort que j'ai presque perdu l'équilibre. C'est le meilleur Noël de tous les temps, a-t-il dit dans mon épaule. Et pour la première fois, je l'ai cru. Ce soir-là, après qu'il soit allé se coucher, je suis resté dans le salon et j'ai regardé l'espace vide où la Corolla avait autrefois été garée, où la montre de mon père avait autrefois été posée dans sa boîte, où toutes les choses que j'avais l'habitude de donner attendaient autrefois d'être prises. Pendant des années, j'ai pensé que la générosité était l'amour. Mais ce soir-là, j'ai réalisé que les limites le sont aussi. Le téléphone a vibré sur le comptoir. Un nouveau message de Jessica. Juste 4 mots, j'ai vraiment peur, Marissa. Je l'ai regardé pendant longtemps. C'était la première chose honnête qu'elle ait jamais dite. Le message de Jessica est resté non lu pendant 2 jours, non pas parce que je ne l'avais pas vu, je l'ai vu, encore et encore, mais parce que je n'arrivais pas à décider quel genre de sœur je voulais être désormais, celle qui se précipite pour réparer, ou celle qui laisse enfin les gens ressentir les conséquences de ce qu'ils ont construit. Le 3e matin, le courrier est arrivé.
Parmi les factures et les circulaires se trouvait une petite enveloppe de couleur crème. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de la main bouclée de Jessica, celle qu'elle utilisait sur les cartes d'anniversaire quand nous étions enfants. J'ai hésité, mon pouce courant sur la couture comme si elle pouvait me brûler. Puis je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une carte pliée en un seul volet. Les mots étaient simples, écrits sans ces effets de manche habituels. Je suis enceinte. Papa ne me parle plus. Maman essaie, mais elle est fatiguée. Je ne sais pas ce que je fais, et je ne sais pas qui être maintenant que personne n'applaudit plus pour moi. Tu me manques. Je suis désolé pour tout. J'aimerais juste qu'on puisse revenir en arrière. Pas d'exigence, pas de culpabilité, juste de la peur et des aveux. J'ai posé la lettre sur le comptoir et je l'ai regardée. J'avais attendu des années pour une excuse de sa part. Maintenant qu'elle était là, je ne savais pas quoi en faire. Ce soir-là, je l'ai montré à maman. Elle l'a lu en silence, ses yeux s'adoucissant à chaque ligne. Quand elle a eu fini, elle l'a plié soigneusement comme si c'était quelque chose de fragile. Quoi que tu décides, a-t-elle dit, en la remettant dans ma main, fais-le pour toi, pas pour la fille que tu as eu l'habitude de souhaiter qu'elle soit. Elle avait raison. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'avais essayé d'aimer la version de Jessica que j'avais inventée, la sœur qui pourrait un jour me regarder et voir plus que de la commodité. Mais cette personne n'a jamais existé. Celle qui écrit cette lettre, peut-être que oui, enfin. Une semaine a passé. Plus de messages, plus de bavardages familiaux. C'était presque paisible, le genre de paix qui semble temporaire, comme si le monde retenait son souffle. Puis maman a appelé un soir, la voix basse. Ils sont en chemin, a-t-elle dit. Qui, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. 15 minutes plus tard, le bruit du gravier crissant a rempli l'allée. Je n'ai pas bougé au début. La bouilloire a cliqué dans la cuisine, le chien s'est déplacé près de la porte, et mon cœur battait comme s'il répétait une ligne que je n'avais pas encore apprise. Le camion de papa est apparu. Il s'est garé plus lentement que d'habitude, le moteur tournant un moment de trop, comme si le coupé rendrait tout définitif. Jessica est sortie la première. Elle était plus lourde maintenant, pas seulement à cause de la grossesse, mais à cause de quelque chose de plus pesant, comme le regret. Ses épaules se courbaient vers l'intérieur, c'est pas prudent. Papa a suivi derrière elle, plus âgé en quelque sorte, la confiance s'étant drainée de sa posture. Quand maman a ouvert la porte pour les accueillir, elle n'a pas dit bonjour. Elle s'est juste écartée. Tu sais où elle est, a-t-elle murmuré. Ils m'ont trouvé dans la cuisine, en train de nettoyer un comptoir qui n'en avait pas besoin. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. Quand je l'ai fait, c'était comme voir des fantômes qui n'étaient pas sûrs d'appartenir à la lumière du jour. Papa a parlé le premier. Marissa, a-t-il dit, sa voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Est-ce qu'on peut parler? Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait signe vers la table. Ils ne se sont pas assis tout de suite. Jessica planait près de la porte, les bras croisés autour d'elle-même. Elle ne ressemblait en rien à la sœur qui s'était moquée de moi il y a un mois. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait finalement appris qu'être adoré n'est pas la même chose qu'être aimé. Papa a fait un lent pas en avant. Je n'ai pas d'excuses, a-t-il dit. Tu avais raison sur tout. Nous avons pris de toi parce que c'était facile. Nous avons traité tes efforts comme de l'oxygène, quelque chose que nous pensions qui serait toujours là. Il a avalé difficilement, les yeux fuyant vers le sol. Je suis désolé. La pièce est devenue immobile. Jessica a bougé ensuite, sa voix à peine audible. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-elle dit. J'avais juste besoin que tu saches que je suis désolé, aussi. Je pensais que je pouvais rendre tout le monde heureux si je te gardais petite, mais tout ce que j'ai fait, c'est me rendre plus petite. Et puis, sans y être invité, sans effet de manche, ils se sont tous les deux agenouillés. Pas de discours, pas de pleurs, juste le son de la peau rencontrant le carrelage. Je me suis figé. Ce n'était pas le fait de les voir agenouillés qui m'a stupéfié. C'était la sincérité tranquille dans cet acte. Ils ne suppliaient pas. Ils ne jouaient pas la comédie. Ils se rendaient. Pendant un moment, je nous ai tous vus revenir au tout début papa, plus grand que nature, m'apprenant à faire du vélo mais ne se retournant jamais pour voir si je tombais, Jessica, la brillante, toujours la première à tout, toujours pardonnée pour cela, moi, quelque part en arrière-plan, regardant et attendant une chance d'être à la hauteur.
Et maintenant, les balances s'étaient enfin équilibrées, pas par la vengeance, mais par l'épuisement. Levez-vous, ai-je dit doucement. Ils avaient l'air incertains, comme s'ils avaient besoin de permission. S'il vous plaît, ai-je ajouté. Il ne s'agit pas d'humiliation. Je ne veux pas ça. Papa s'est levé le premier, ses genoux craquants. Jessica a suivi, essuyant ses joues. Je vous pardonne, ai-je dit. Les mots sont venus plus facilement que je ne l'imaginais, pas parce qu'ils l'avaient mérité, mais parce que je ne voulais plus porter la haine. Le pardon, ai-je réalisé, n'était pas pour eux. Il était pour moi. Nous nous sommes assis à la table après cela, 3 personnes faisant semblant de se souvenir comment être une famille. Papa a complimenté la maison. Jessica a demandé des nouvelles de mon fils. J'ai répondu par des phrases d'une ligne, polies mais pas chaleureuses. Ils sont restés 1 heure, assez longtemps pour terminer le thé que maman a apporté, assez longtemps pour épuiser tous les sujets sûrs, assez longtemps pour que je sente les bords de la paix commencer à se former. Quand ils se sont finalement levés pour partir, papa a hésité à la porte. Je ne m'attends pas à ce que tu reviennes, a-t-il dit. Mais j'espère qu'un jour tu viendras nous rendre visite. Je n'ai pas répondu. Il n'a pas insisté. Ils ont marché lentement jusqu'au camion, presque avec tendresse, comme s'ils connaissaient le poids du moment. Quand le moteur s'est estompé sur la route, maman s'est tournée vers moi. Est-ce que ça va? Oui, ai-je dit. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais c'était assez proche. Ce soir-là, mon fils est entré dans la cuisine en chaussettes, les cheveux en désordre à cause du sommeil. Est-ce qu'on va encore un jour chez grand-père, a-t-il demandé. Je me suis accroupi à côté de lui, j'ai brossé une mèche de cheveux de son front. Peut-être un jour, ai-je dit. Mais pas tout de suite. Pourquoi pas? Parce que la maison devrait faire du bien, lui ai-je dit. Il m'a regardé pendant un long moment, puis a hoché la tête comme s'il comprenait plus que je ne le voulais. Plus tard, quand la maison était à nouveau calme, je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé devenue froide. Dehors, le ciel était lourd de nuages de neige. Le reflet dans la vitre ressemblait presque à une autre version de moi, celle qui avait l'habitude de supplier qu'on la laisse entrer, remplacée par celle qui avait finalement appris qu'elle n'en avait pas besoin. J'ai pensé à la lettre de Jessica, aux excuses de papa, à la voiture maintenant dans l'allée de quelqu'un d'autre, à la montre au poignet d'un étranger. Tout ce qu'ils m'ont pris avait disparu. Mais d'une certaine manière, je me sentais comblé parce que ce qu'il me restait, la paix, les limites, le rire de mon fils à l'étage était enfin à moi. La porte n'était pas verrouillée, mais elle n'était plus grande ouverte. Et pour la première fois de ma vie, cela me semblait juste.